nous as conduits en ces lieux, Seigneur, pour écouter ta parole. Car ta parole est vie, elle est esprit. Seigneur, c'est elle qui nous fait vivre. Parce que c'est elle qui était au commencement. Et elle a engendré toutes choses. Merci. Nous voulons qu'en ce moment, toutes choses disparaissent. Et que seule ta parole demeure. Bénis-la, Seigneur, sur nos lèvres et dans nos cœurs. Bénis cette parole. Et Seigneur, qu'elle fasse son œuvre dans le cœur. Non seulement ici, dans cette église, mais partout ailleurs, où les gens suivront ce message. Reçois honneur, reçois gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Romains 13, 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Et mon thème, je le tire de cette phrase. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Bien-aimés, au travers de ce passage, le Seigneur nous appelle à la vigilance. Vigilance. Sommes-nous vigilants? Il nous appelle à la vigilance. La nuit est avancée. Le jour approche. Frères et sœurs, qui représentent la nuit et qui représentent le jour? Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Puisqu'il nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Ce sont les réponses à ces questions qui feront l'objet de notre développement ce matin. La nuit est avancée, le jour approche. Moi, je peux dire que la nuit est fort avancée et le jour est tout proche. Que représente la nuit et que représente le jour? Frères et sœurs, la nuit, c'est la période de sommeil, n'est-ce pas? On ne dort pas la nuit? Est-ce qu'on ne dort pas la nuit? C'est la période de sommeil. C'est la période où l'homme est inconscient. Moi, je me dis que la nuit, c'est un peu comme si on goûte un peu à la mort. On est inconscient et puis on se réveille. C'est aussi la période des actions mauvaises. Des actions qui ne supportent pas la lumière. La nuit, c'est le moment où se passent des choses honteuses qu'on ne peut même pas citer.
C'est la nuit que les sorciers jubilent. Les voleurs volent quand? Très souvent la nuit, n'est-ce pas? C'est la nuit. Les courageux, ils volent le jour. Mais souvent, c'est la nuit. Les tueries aussi, c'est la nuit. Les assassinats. Toutes ces choses se passent la nuit. Les adultères, souvent la nuit. Les excès de table et l'ivrognerie. C'est la nuit que les gens font, la nuit où les gens font des sales coups. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 7, écoutez ce que la Bible dit. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. C'est souvent la nuit qu'on organise des grandes fêtes. Prenez l'exemple des fêtes de mariage. C'est la nuit. On vous invite à 20h. Et à 20h, on est là. On attend. 20h30. 21h. 21h30. 22h. Moi, quand c'est comme ça, j'avais un cadeau, je laisse, je rentre. Parce que ma priorité, c'est le culte. Et puis à 23h, les gens s'arrivent. C'est la profonde nuit. Et c'est à ce moment-là que les gens soulèvent les verres. Et vous entendez, ben, ils font tchitchin. C'est à ce moment-là, la nuit. Il y a comme un esprit. Les gens sont surchauffés. Et après les tchitchins là, il se passe aussi des empoisonnements. C'est la nuit. Il y a aussi des mauvais regards. On regarde l'autre. C'est la nuit. Et quelquefois aussi, il y a des disputes. Et on peut aller plus loin, des bagarres. C'est la nuit. Après les tchitchins. Écoutez ce que Proverbe 23, verset 29 à 30 nous dit. C'est les sages qui en parlent. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Quand c'est la nuit là, vous voyez les gens, ils sont surchauffés, ils ont les yeux tout rouges. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Quand ils ont fini les tchitchins, vous allez écouter, oh là là, hélas. Ils ont des termes propres à ce moment-là. Même quelqu'un qui ne sait pas parler français, vous l'entendez dire, oh là là, hélas. Il y a l'esprit de la nuit qui agit. C'est ça la nuit. Et la nuit est profonde. Donc, si je peux dire que la nuit, le diable travaille plus.
Et je puis voir aussi, c'est vrai que les gens meurent le jour. Mais c'est comme si c'est pendant la nuit que les gens meurent plus. La nuit, il y a des mauvaises choses. Quand on dit que tu es quelqu'un de la nuit, ça c'est une injure grave. Et le jour représente la lumière. L'apparition du soleil. C'est le moment de se réveiller. On dormait, on était inconscient et on se réveille. Et on se dit, Seigneur Jésus, merci. Tu m'as réveillé. On était inconscient et maintenant on est conscient. L'apôtre Paul compare le jour au retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il est le soleil de justice. Quand il y a la nuit, nous devons savoir que le soleil va se lever. Jésus est l'étoile brillante du matin. Il est la vie. Quand il y a le jour, il y a la vie. La nuit peut représenter aussi des moments sombres, des moments difficiles. On ne voit aucun rayon de soleil. On a perdu tout espoir. C'est ça aussi la nuit. Mais quand tu es dans la nuit, sache que le jour arrive. Le jour est proche. La nuit ne demeure pas éternellement. Il y a le jour qui est tout proche. Même dans cette nuit, sache que le Seigneur est proche pour te sortir de cette nuit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de nous tous? Oui, la nuit est avancée. Le jour approche. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Le Seigneur attend de nous deux choses. Premièrement, il attend de nous un réveil nécessaire et le rejet des œuvres obscures, le rejet des œuvres ténébreuses. C'est ce qu'il attend de nous. Deuxièmement, il attend de nous une marche honnête. Et il attend de nous qu'on soit revêtus de Christ. Il faut marcher honnêtement et se revêtir de Christ. Amen. Voyons le premier point. Un réveil nécessaire et le rejet des œuvres de ténèbres. Quand il fait jour, il faut se réveiller et veiller. Quand il fait jour et que quelqu'un dort, c'est qu'il y a un problème. Il est malade. Il est malade. Et s'il n'est pas malade, c'est la fatigue de la nuit. Chin-chin. La nuit, on doit se réveiller et on doit veiller. Veillez pour ne pas être surpris, car Jésus revient bientôt. Et ce jour viendra comme un voleur. Nous devons toujours nous souvenir de cela. Nous souvenir de cela. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Quand on voit tout ce qu'il y a, on se dit, il est à la porte. Le décor est planté. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a l'apostasie. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a un évangile tronqué. Il y a des guerres, des inondations,
Ça, on a vu ça de l'autre côté en Occident. Mais hier, on a vu ça ici chez nous. Ce qu'on voyait en France et ailleurs, on a vu ça ici hier. Les taxis sont engloutis. Jésus revient bientôt. Écoutez ce que 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 4 nous dit. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, j'ajoute sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Il faut préparer ce jour. Et nous préparons ce jour avec l'Évangile. Et même si Jésus ne revient pas maintenant ou bientôt, il y a la mort qui peut frapper à ta porte. La mort. Il faut se préparer, être prêt à toute éventualité. Celui qui ne se prépare pas n'échappera pas. Il faut non seulement se réveiller et veiller, mais aussi se dépouiller des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Se dépouiller, c'est-à-dire ils sont débarrassés. Se dévêtir de ces œuvres obscures. Ou en d'autres termes, rejeter les œuvres mauvaises, les œuvres ténébreuses. Rejeter toutes ces choses qui se passent dans l'obscurité. Ces œuvres honteuses. Ces œuvres de ténèbres ressemblent aussi aux œuvres de la chair. Qu'est-ce que Galates 5, versets 19 à 21 nous dit? Là, la Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Cela se manifeste. Ça se manifeste. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Il faut éviter ces choses. On est dans la même église, mais on ne s'adresse pas à la parole. On chante dans la même chorale, mais on ne se salue pas. On est dans la même maison, mais on se dit, Ngana eti liwa. Et puis on vient, on chante. On loue le Seigneur. Ce n'est pas normal. Jésus revient bientôt. Amen. Il faut se préparer. Nous devons nous préparer. Il faut se dépouiller de ces œuvres. Ces œuvres vont nous empêcher d'entrer au ciel. Quelqu'un était mort et il était revenu à la vie. Et on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, j'étais à la porte du ciel.
Mais quelque chose m'empêchait d'entrer. C'est quoi? Il y avait quelque chose qui était lié au pied. C'était un casier de bière. C'était lourd. Je voulais entrer, mais c'est là. On me dit, mais qu'est-ce que tu viens faire avec ça? Allez, rentre là, d'où tu viens? C'est peut-être pas ça qui va t'empêcher d'entrer au ciel, mais il y a autre chose qui sera attachée à toi. Nous devons nous dépouiller de ces choses. Enlever cela pour être souple. Bartimée, l'aveugle, quand le Seigneur l'a appelé, on l'empêchait. Les mêmes qui l'empêchaient ont dit, le Seigneur t'appelle. Mais pour aller vers le Seigneur, il s'est dévêtu de son manteau. On ne peut pas courir avec un manteau. Il a enlevé ça, il a jeté, il est allé vers le Seigneur. Pour aller au ciel, il faut être léger, spirituellement parlant. Léger. Mais toi, tu es lourd. Qu'est-ce qui fait ta lourdeur? Même dans la prière, tu es lourd. Qu'est-ce qui est la base de cela? Il y a quelque chose qui est attaché à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier point, c'est un réveil nécessaire et le rejet des œuvres des ténèbres. Nous nous réveillons pour rejeter ces œuvres. On se réveille, on veille et on se dépouille des œuvres des ténèbres. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui gardent toujours ces choses. On prêche la parole de Dieu, mais on ressemble au canard. Le canard ne se mouille pas. Si on verse de l'eau, ça fait pouf, et puis il est le même. Le deuxième point, c'est que Dieu attend de nous par rapport à ce passage. Il faut marcher honnêtement et se revêtir de Christ. On se dépouille des œuvres des ténèbres et on cherche à se revêtir de Christ. Marcher honnêtement signifie quoi? Marcher honnêtement signifie se conduire en digne enfant de Dieu. C'est ça, marcher honnêtement. C'est se conduire d'une manière digne de l'évangile. C'est ça, marcher honnêtement. C'est briller de la lumière de Christ. C'est ça. Il faut qu'on remarque la transformation dans ta vie. Il faut qu'on remarque un changement dans ta vie. Et je vis cela. J'ai constaté cela tout au long de mon ministère. Quelqu'un qui menait une vie sale et sordide. Et une fois qu'il reçoit Jésus, il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Tu vas voir une sœur comme ça, elle est attachée au Seigneur. Même si elle était moche, quand on reçoit Jésus, on devient belle. Alléluia. J'ai remarqué cela. Ça ne sert à rien de marcher dans l'église d'une certaine façon ou de laisser le ventre biper les gens avec un ventre presque nu. Ça ne sert à rien de marcher avec une poitrine presque ouverte parce qu'on se dit, quelqu'un va m'aimer. Non, non, quelqu'un ne va pas t'aimer. On ne mange pas un foufou qui est visible dans le marché. Facilement. Bon, il y a des gens qui aiment manger ça, bien sûr. Ils n'ont pas peur des microbes. Mais on mange un foufou bien préparé, bien couvert.
Si tu exposes ton corps, c'est pour ton malheur. Dans l'église, tu ne verras rien. Mais ceux qui se gardent, qui cherchent le Seigneur, c'est ceux-là qui seront mariés. Et vous allez voir, dans l'église, le mariage ne dépend pas de la beauté. Le mariage dépend de notre relation avec le Seigneur. On se dit, mes sœurs, là, ils se marient et moi, toi, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rapport avec ton Créateur, ton Seigneur? Il faut briller de la lumière de Christ. Il faut une transformation complète et visible. Quelqu'un qui était brigand, depuis qu'il a reçu Christ, sa vie a changé. Il devient doux. Il est à l'église. Et je connais des gens comme ça. Même ici dans cette église. Bien-aimé, c'est comme un serpent. Un serpent, je donne l'illustration du serpent et de la chenille. Vous savez, le serpent, quand il passe par l'incubation, il change seulement de peau. Sa peau devient neuve. Il laisse l'ancienne peau. Mais il est dangereux. Attention, si tu es mort, tu peux mourir. Rien n'a changé en lui. C'est seulement la peau. Il a enlevé l'ancienne peau. Mais la chenille passe par une transformation radicale. Elle n'est plus chenille à un certain moment. Elle ne rampe plus. La chenille devient papillon. Et les papillons volent. Alléluia. Et quand on voit les couleurs du papillon, c'est beau, c'est joli. Le chrétien doit être comme une chenille. Quand il change, il doit changer complètement. La conversion, ce n'est pas un tour complet. Il y a des gens qui font un tour complet. Ils regardaient comme ça et puis ils tournent, ils tournent, ils tournent et puis ils sont au même endroit. Mais la conversion, c'est un demi-tour. Tu allais dans ce sens, tu tournes et puis tu vas dans ce sens. Tu reviens à ton Seigneur. Notre origine, c'est Dieu. L'homme a tourné le dos au Seigneur. Mais quand il s'est converti, il revient à son Seigneur. Amen. Bien-aimé, le chrétien doit vivre en plein jour, c'est-à-dire en pleine lumière. Tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Il doit vivre en plein jour et manifester les vertus chrétiennes. Dans nos églises pentecôtistes, aujourd'hui, on ne parle plus de vertus. On parle de la puissance, on parle de la gloire. On parle de la gloire, de la puissance. Mais où sont les vertus? Où sont les vertus? C'est vrai que nous parlons de Jésus qui est tout puissant, mais nous devons parler aussi du caractère de Jésus. Où est la bonne moralité? Où est la bonne moralité? J'étais à Niamey au Niger il y a quelques années pour enseigner. Et je causais avec des gens. Et là, vous savez que c'est dominé par l'islam. Et les gens m'ont dit, ici, les musulmans préfèrent engager des chrétiens.
et leur donner des responsabilités. J'ai dit, mais pourquoi ça? Les musulmans se disent, les chrétiens, ils ne volent pas. Ils sont corrects. C'est comme ça qu'on les engage. Dans des magasins, ils ne volent pas, ils sont corrects. Je dis, waouh! Que ces chrétiens du Niger qui viennent au Congo. Les chrétiens sont corrects. Vous voyez l'image qu'ils vendent des chrétiens. Mais est-ce qu'ici chez nous, on peut faire confiance à un chrétien? Quelqu'un vient seulement, il te dit, je suis chrétien. Et tu le prends. Non. Non. On a peur les uns des autres. Où est l'amour du prochain? Et les mensonges, surtout avec les téléphones. Tu es où? Je suis ici à Phoenix. Alors que tu n'es pas à Phoenix. Tu n'es pas à Phoenix. Tu es à Limité. 7e rue. Chrétien. Non, je suis seulement ici à Phoenix. J'arrive bientôt. Tu es là-bas. Lokuta Yakobi qui est là. On ne dit pas la vérité. Le chrétien est appelé à défendre son identité chrétienne. C'est une identité. Nous portons le nom de Christ. Malheureusement, il y a des chrétiens caméléons. Caméléons. Qui prennent toutes les couleurs. Les caméléons prennent toutes les couleurs de là où ils se trouvent. Quand je suis avec les inconvertis, je suis comme un inconverti. Je suis un converti aussi. Dans l'église, alléluia frère, gloire au Seigneur. Le langage chrétien. Caméléon. Ou chauve-souris. Vous connaissez les chauves-souris? Moi, je ne sais pas si ce sont des animaux ou des oiseaux. Je ne sais pas les définir. C'est comme des animaux, c'est comme des oiseaux. Il y a des chrétiens comme ça, on ne sait pas vraiment les décrire. Est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il est païen? On ne sait pas. Mais quand on vient au Seigneur, notre vie doit changer. Il faut que les gens disent, celui-là c'est un chrétien. Celle-là c'est une chrétienne. Est-ce que c'est ça qu'on dit de nous? C'est ça qu'on dit de toi? C'est important. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut réfléchir par rapport à tout cela. Jésus revient bientôt. La nuit est fort avancée. Le jour est tout proche. Bientôt, la trompette va sonner. Pampali, pampi, pampali, pampi. Et les morts en Christ, premièrement, seront enlevés. Ensuite, nous, qui sommes restés, nous serons changés en un clin d'œil. Et nous serons aussi enlevés avec le Seigneur. Il faut se préparer. Même si l'enlèvement tarde, mais la mort peut frapper. Qui connaît les jours de sa mort? La mort peut frapper. Que le Seigneur nous aide. Oui, bien-aimés, il faut marcher honnêtement et revêtir Christ. Revêtir Christ. Revêtir Christ, c'est revêtir la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être un vêtement pour un chrétien. C'est comme un manteau. On ne peut pas porter un manteau
un vêtement propre au-dessus, alors que là, on a des vêtements sales. Amos 3.3 nous dit, 2 personnes marchent-elles ensemble sans se convenir? Il faut se convenir avec le Seigneur. Pour porter sa parole, tu dois ressembler à la parole. La parole est sainte. Et le chrétien doit se sanctifier. Nous devons revêtir Christ. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. C'est dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique qui venait du Père. Donc cette parole, c'est le Fils. Il faut revêtir Christ. Revêtir Christ, c'est aussi vivre la parole, la pratiquer tous les jours de notre vie. C'est ça, revêtir Christ. Ce n'est pas seulement des slogans, mais transpirer cela. Quelqu'un a dit, je suis fatigué d'écouter, je veux voir. Les gens veulent voir la parole, les effets, les actes de la parole. Revêtir Christ, c'est aussi vivre la parole, la pratiquer tous les jours de notre vie. Et cela implique qu'on bannisse l'orgueil, les convoitises et toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. La nuit est avancée. Le jour approche. Et j'ajoute, la nuit est fort avancée et le jour est tout proche. C'est le moment de nous réveiller, frères et sœurs, et de nous dépouiller des œuvres obscures. Rejeter ces œuvres-là. Et il faut marcher en digne enfant de Dieu et revêtir le Seigneur. Le Seigneur doit être ton manteau, mon manteau. Amen. Nous allons prier.